Messieurs, laissez-moi commencer par une vérité que la majorité des hommes ne saisissent jamais vraiment. Il n'existe pas qu'une seule façon de toucher une femme, mais il existe des zones spécifiques de son corps qui déclenchent des réactions émotionnelles profondes, souvent bien avant que son corps ne réagisse physiquement. La vérité est que la plupart des hommes n'en connaissent peut-être que 2 ou 3, s'ils en connaissent. En tant que psychologue spécialisée dans les relations depuis plus de 20 ans, j'ai vu des couples à toutes les étapes de leur vie. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que j'aurais aimé expliquer clairement à chaque homme qui s'est assis en face de moi dans mon bureau. Pas de théorie inutile, pas de promesses vides, seulement ce que la psychologie, les neurosciences et l'expérience réelle ont montré à maintes reprises. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question simple. Savez-vous vraiment où et comment une femme souhaite être touchée? Je ne parle pas des zones évidentes auxquelles la plupart des hommes pensent immédiatement. Je parle des zones qui l'ouvrent émotionnellement, des gestes qui lui donnent le sentiment d'être comprise avant même que son corps ne réagisse. Beaucoup d'hommes me disent « Je connais très bien ma partenaire ». Pourtant, quand je pose cette question, le silence suit généralement. Pourquoi? Parce que cela ne leur a jamais été correctement expliqué. Il n'y a pas de manuel, et les femmes, même si elles ressentent profondément ces besoins, ne les expriment pas toujours clairement. Au lieu de cela, elles communiquent par leur posture, leurs yeux, des gestes subtils que beaucoup d'hommes ignorent totalement. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 zones clés. Mais comprenez bien une chose, ce ne sont pas de simples parties du corps, ce sont des accès émotionnels. Si vous les comprenez, et plus important encore, si vous savez comment vous en approcher, la réaction de votre partenaire changera profondément. Vos mains ne seront plus seulement des mains, elles deviendront un langage de connexion. Zone 1. Les mains. Je commence par une zone que beaucoup d'hommes sous-estiment. Les mains d'une femme sont directement liées à son monde émotionnel. Lorsque vous les tenez lentement et doucement, vous touchez bien plus que de la peau. Une caresse légère sur ses doigts, une pression calme et chaude dans sa paume peut générer un sentiment profond d'être comprise. Dans ma pratique, j'ai observé que les couples qui continuent de se tenir la main après des décennies conservent un lien émotionnel plus fort. Ce n'est pas un hasard, le contact des mains libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion. Un détail crucial, des mains mal entretenues ou froides peuvent briser le moment. Des mains propres, chaudes et soignées font une différence énorme. Zone 2. La nuque. Juste à la racine des cheveux. C'est là que la tension s'accumule, souvent inconsciemment. Si vous touchez cette zone lentement et doucement, sans mots et sans attente, le corps commence à se détendre. Ce n'est pas une zone de stimulation, mais une zone de rassurance et de confiance. Je me souviens d'un homme d'une 50aine d'années qui se sentait émotionnellement invisible dans son mariage. Un soir, il a simplement posé sa main sur la nuque de sa femme, alors qu'elle regardait par la fenêtre. Elle s'est arrêtée, a expiré et s'est tournée vers lui. Ce geste simple a ouvert quelque chose qui était fermé depuis longtemps. Zone 3. Le bas du dos, entre la taille et les hanches. Psychologiquement, cette zone représente la stabilité. En y plaçant vos mains doucement, sans chercher à contrôler ou à retenir, vous envoyez un message puissant. Je suis là, tu es en sécurité et tu es libre. Ce geste est particulièrement fort dans les moments quotidiens, dans la cuisine ou le matin dans le silence. Votre buste proche de son dos, vos mains chaudes et présentes, aucun mot n'est nécessaire. Messieurs, comprenez que pour une femme mûre, l'attraction n'est pas un interrupteur. C'est un processus de régulation du système nerveux. Lorsqu'une femme n'a pas vécu d'intimité depuis longtemps, elle ne le montre pas par un flirt agressif, mais par des mécanismes subtils de protection. Elle peut par exemple entamer une longue histoire au lieu d'un simple bonjour pour déplacer le focus émotionnel et réguler l'intensité qu'elle ressent. Ce que la psychologie appelle la déplacement est une brique de sécurité. Une histoire donne du contrôle là où l'ouverture créerait de la vulnérabilité. Il en va de même pour la politesse exagérée. Si elle devient soudainement formelle, ce n'est pas de la distance, c'est une armure.
Elle surcompense par le contrôle pour ne pas laisser paraître sa tension intérieure. Si vous réagissez de manière formelle en retour, la tension disparaît. Mais si vous restez calme et gardez une énergie douce, vous l'aidez à se détendre. Zone 4, derrière l'oreille, sous la mâchoire. Cette zone est extrêmement sensible et n'est accessible que si la confiance est déjà établie. Trop de pression la ferme. La chaleur et la légèreté l'ouvrent. Une femme m'a dit un jour « Ce toucher ne m'a pas fait me sentir désirée, il m'a fait me sentir valorisée. » Et pour beaucoup de femmes, c'est ce sentiment qui doit venir en premier. Zone 5. Entre les omoplates. Une zone souvent oubliée, qui symbolise psychologiquement la protection. C'est un endroit qu'elle ne peut pas voir elle-même. En y laissant reposer votre main, vous communiquez de la sécurité. Son système nerveux ralentit, son esprit s'adoucit. Ce toucher n'est pas sexuel, et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Il est crucial de comprendre que les femmes ne réagissent pas seulement à la stimulation physique, elles traitent le toucher de manière émotionnelle et neurologique. Les études montrent que les récepteurs cutanés féminins sont plus sensibles et que ces zones favorisent la libération d'ocytocine. Ce ne sont pas des zones érotiques au sens strict, ce sont des capteurs émotionnels qui disent au corps « cette personne est sûre ». Zone 6. L'intérieur des cuisses, près des genoux. Soyons clairs, il ne s'agit pas des zones intimes, mais d'une zone de transition. Proche, mais respectueux. Suggestif, mais sécurisant. En vous approchant lentement, vous dites « Je suis proche et je respecte ton rythme ». Beaucoup d'hommes sautent cette étape, et c'est là qu'ils perdent la confiance émotionnelle. Zone 7, le bas-ventre, autour du nombril. C'est peut-être la zone la plus surprenante. Le bas-ventre est le lieu où l'instinct et l'émotion se rencontrent. Cette zone exige une sincérité absolue. Posez votre main lentement et chaleureusement, comme si vous teniez quelque chose de précieux. Si une femme autorise cela, elle n'offre pas seulement son corps, mais son monde intérieur. Pour les hommes de plus de 40 ou 50 ans, il y a un avantage majeur que vous sous-estimez souvent, la stabilité. Une femme mûre n'attend pas de vous une performance ou une démonstration de force, elle cherche une ancre. Si elle vous pose des questions sur votre emploi du temps ou votre vision de la vie, elle ne cherche pas des faits, elle teste votre disponibilité émotionnelle et votre maturité. Elle veut savoir si vous avez intégré votre passé sans amertume. La sagesse sans cynisme est incroyablement érotique pour une femme de cet âge. Le plus grand défaut des hommes est de surréagir lorsqu'ils sentent un intérêt. Ils deviennent bruyants, cherchent à impressionner, et cette agitation trahit un besoin de validation qui détruit instantanément la tension sexuelle. À l'inverse, certains deviennent froids par peur de paraître vulnérables, ce qui ferme la porte à la femme qui prenait un risque émotionnel en montrant son intérêt. La solution est la souveraineté calme. Si elle vous regarde un instant de trop, ne détournez pas les yeux. Restez présent, respirez, souriez légèrement. Cela signale que vous n'êtes pas submergé par son énergie. Le silence n'est pas un ennemi, c'est un pouvoir. Rappelez-vous, ces 7 zones ne sont pas des boutons sur lesquels on appuie, ce sont des portes. Chaque fois que vous les touchez avec sincérité, vous dites « Je te vois, je te respecte, tu es importante ». C'est ce que les femmes veulent vraiment, la connexion, pas la pression. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parfois, un seul toucher conscient suffit pour ouvrir un chapitre entièrement nouveau. L'attraction n'est rien d'autre que de la confiance en mouvement. Soyez l'homme qui perçoit au lieu de simplement exister, celui qui guide au lieu de chasser, et celui qui reste stable au lieu de douter. En restant dans l'instant présent, au lieu de jouer des scénarios dans votre tête, vous verrez à quel point ces portes s'ouvrent souvent, là où vous ne les voyez même pas auparavant. Restez calme, restez clair, restez stable.